Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des poissons en mai 2019. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien votre week-end, vous reposez, c'est important. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos partages, vos mots gentils. Et puis ben voilà, j'espère que vous allez continuer à me regarder et puis à me dire ce qui va pas aussi, si ça vous plaît. Merci pour les nouveaux abonnés également. Et puis n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin pour un tirage personnalisé. Il y a également ma page internet, enfin mon site hein, qui est ouvert, pattyangel.fr, mon adresse mail pattyangel@outlook.fr, tout en minuscule. Il y a également aussi ma page Facebook où bientôt je ferai des lives, j'ai toujours pas encore eu le temps de tout faire, où je ferai des lives où il y aura des petits tirages instantanés comme cela, je vous préviendrai avant. Voilà, et puis ben on va procéder au tirage. Donc pour les poissons en signe solaire, mais aussi signe lunaire, mais également aussi les ascendants poissons. Donc n'hésitez pas à regarder vos ascendants et vos signes lunaires si vous avez un autre signe. Ça peut vous parler également. Voilà, donc j'ai procédé au tirage avec le petit Lenormand dans un premier temps, j'ai Dead Reverie. J'ai tiré une carte du tarot psychique et une carte de l'oracle des anges et également une carte des huiles essentielles pour vous aider. Alors, en carte centrale, on a quand même le fouet. Alors, les poissons, vous n'êtes pas très très bien en ce moment, peut-être très stressé. C'est des choses qui se répètent aussi, peut-être vous en avez marre. Voilà, ça vous tournez en rond. Ça peut être aussi ouais, au niveau de la sexualité, il y a peut-être eu des petits désagréments parce qu'on a le chien juste à côté. Donc peut-être des partenaires, vous avez peut-être des partenaires plus pour les belles choses que, pas les bonnes choses qu'un amour véritable pour certains. Vous en avez peut-être marre, vous voulez peut-être partir de cela, puis vous posez. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je le ressens comme ça. Mais bon, pour moi, c'est surtout une carte de stress et des choses qui se répètent. Donc, il y aura peut-être du changement parce qu'il y a le bateau à côté. Bon, d'abord, on va commencer par la première ligne qui représente les 10 premiers jours du mois de mai. Alors, vous avez l'enfant. Donc, l'enfant, c'est bien tout ce qui est nouveau. Voilà, vous voulez retrouver, bien ce que je ressentais, hein, vous voulez retrouver un peu d'innocence. L'enfant, c'est aussi de la fragilité un peu quand même. Hein. C'est aussi retrouver le goût de jouer, de vous faire peut-être chouchouter aussi un peu, je le ressens comme ça. Vous avez vraiment besoin de qu'on vous prenne dans vos bras, dans ses bras, voilà, de la douceur. Voilà, je vois, vous voyez, là, il y a la... C'est comme si vous aviez besoin d'une maman. Il y a la cigogne avec la femme. Vous avez peut-être besoin aussi de pouponner hein, pour certains. Il y aura peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant. Il y a la naissance peut-être d'un nouvel enfant. Vous avez peut-être besoin aussi ouais, d'une présence féminine à vos côtés. En tout cas, il y aura du changement parce que l'enfant et la cigogne, ça représente vraiment des changements, des transformations. Vous migrez vers autre chose. Donc pour certains, ce sera peut-être même la rencontre d'une nouvelle personne, une nouvelle femme. Bon, ça peut être un homme également. Hein. La cigogne, voilà, c'est aussi la transformation. Hein. Vous migrez vers quelque chose. La cigogne, elle étend ses ailes et elle s'envole. Hein. Donc, elle reste pas sur place. Elle migre à un moment donné. Bon, elle annonce aussi des naissances et puis des nouvelles réjouissantes, hein, souvent. Et là, il y aura peut-être des nouvelles choses dans votre vie, des nouveaux contrats aussi. Ça peut être plein de choses, hein, pas seulement au niveau de l'amour. Hein, ça peut être plein de choses. Alors, au niveau de la quintessence de cette ligne, c'était encore l'enfant. Donc, vous voyez, c'est très présent. Hein. On voit que vous avez besoin de peut-être de retrouver une certaine renaissance. C'est peut-être aussi, c'est peut-être pas la naissance de quelque chose, c'est peut-être la renaissance complètement. Ça, pour beaucoup de femmes peut-être, ou pour une femme dans votre entourage. Vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver en tant que maman, vous retrouver en tant que femme aussi pour certaines personnes. Voilà, et comme l'enfant est très présent, même en quintessence, ça veut dire vraiment que vous avez besoin de cette renaissance, vous avez besoin de cette pureté, de retrouver un peu d'espièglerie, peut-être aussi, voilà, de légèreté aussi. Voilà, vous avez, le poids, au niveau, quand on est adulte, on porte beaucoup de poids sur ses épaules. Je ressens une pesanteur au niveau des épaules. Je sais pas, je sens du stress, beaucoup de lassitude, ouais, c'est ça. Bon, alors pour moi, deuxième période du mois de mai, il y a ça y est, vous prenez le bateau en marche, hein, le navire, et vous allez aller vers de nouvelles choses. Hein. Pour moi, vous bougez. Je pense que vous allez évacuer ce stress-là. Hein. Vous voyez, le bateau va rentrer dedans et
et vous allez repartir dans autre chose parce que là, ça va pas. Donc vous décidez de bouger, enfin, et puis de voir des nouvelles choses. Il y a l'enfant au-dessus et il y a le livre en dessous. Donc le livre, c'est tout ce qui est secret. Hein. Vous allez peut-être vous ouvrir, enfin. Bon, on va regarder ça après, mais je pense que voilà. Ce stress-là, vous allez enfin le mettre où il faut, à la poubelle. Il y a également le chien qui peut vous aider. Donc je pense que vous allez partir vers autre chose. Soit vous allez décider de quitter une personne qui ne vous respecte pas. Il y a peut-être des tensions avec des amis ou un partenaire ou une partenaire. Donc vous décidez de partir. La quintessence de cette ligne, c'est le livre. Non, la lune, pardon. Donc la lune, c'est tout ce qui est intuition, création, créativité. Donc vous avez peut-être décidé, même dans un délai de 3 semaines ou au moment de la nouvelle lune ou pleine lune, décider de mettre un coup de fouet là-dedans et partir vers autre chose. Hein. Vous avez peut-être aussi envie, comme je vous disais, d'avoir un partenaire qui vous prend dans ses bras, qui vous aide, qui vous aime aussi. Je ressens beaucoup ça. Mais bon, vous prenez le navire je pense, pour aller vers d'autres horizons aussi, peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Là, je vois peut-être des personnes qui sont en manque d'affection féminine, peut-être des amies femmes aussi. De la douceur, de la sensibilité. Ensuite, voilà, en 3e période, je vois le livre fermé, c'est tout ce qui est secret, c'est l'enseignement aussi, tout ce que vous décidez peut-être d'aller vers un nouveau savoir aussi. Peut-être apprendre de nouvelles choses. Je pense que vous avez besoin de nouveautés. Hein. On voit avec l'enfant, le chariot enfin le navire, le chariot. Et avec le livre, c'est bien que vous partez, vous retrouvez un peu peut-être d'innocence enfantine, comme un livre enfantin. Vous partez vers des choses où vous allez peut-être ouvrir votre cœur, vous allez renaître aussi. Hein. Mais on voit quand même que vous êtes encore fermé, hein, le livre est encore fermé. Donc ouvrez-le pour aller accomplir vos rêves, et les étoiles à côté, rebriller. Je pense que vous avez besoin de rebriller, d'avoir l'œil qui brille, de croire en vos rêves aussi, comme un enfant qui croit en beaucoup de choses. Mais bon, si vous restez fermé, vous pourrez pas, vous resterez dans ce stress qui est très présent. Mais pour moi, pour certains, ils arriveront à ouvrir. Hein. On voit qu'il y a le chariot petit à petit. Voilà, il y a des choses secrètes. Ils découvrent aussi, je pense qu'il y a des choses qui vont être découvertes. Pour certains ou certaines, ça sera peut-être une relation. Peut-être là, quand il y a le chariot, on part vers autre chose. Bon, là, ça peut être un partenaire purement sexuel. Hein. Peut-être que vous avez découvert des choses, des secrets par rapport à votre partenaire, ou qu'il y a eu des soucis avec une autre femme ou un autre homme peut-être. Donc vous décidez de partir en fait. Hein. Navire et cigogne, voilà. Vous décidez de partir vers du renouveau. Voilà, pour certains. Il doit y avoir de ça aussi. Hein. Donc là, pour certains, vous allez vous ouvrir et accomplir vos rêves et balayer ce stress. Et il y a le soleil en dernière carte qui clôture votre jeu. Donc pour moi, voilà, quand le soleil est là, tout est éclairci. Vous allez de nouveau devenir plus lumineux. Ça va être chaud, ensoleillé. Bon, il y aura peut-être un partenaire sexuel qui va vous aider aussi à vous retrouver. Hein. Parfois, on a besoin de sensualité, on a besoin de... Bon, je pense qu'il y a beaucoup ça qui est présent. Excusez-moi d'insister, mais pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de poissons qui ont besoin de douceur et de sensualité, d'être touchés, de retrouver certains plaisirs, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et puis, de l'espièglerie, de la renaissance, de l'innocence. Voilà, je vois ça comme ça. Bon, pour moi, il y a le soleil. Donc, le soleil, comme je vous disais, c'est... voilà, vous allez être lumineux, vous allez rayonner. Il va vous éclaircir votre vie, hein, tout simplement, ce soleil. Peut-être cette amie, peut-être cette femme, peut-être des amis, tout simplement. Mais bon, ça va vous permettre de briller avec les étoiles à côté. Voilà, c'est une double brillance. On va dire que les étoiles brillent dans le ciel également. Ça va vous permettre d'être peut-être plus sur un piédestal, vous ressentir vivant aussi. Et puis d'ouvrir enfin votre cœur, parce que ce livre fermé, c'est pas bon du tout. Pour certains, ce sera peut-être aussi des choses découvertes sur Internet, hein, par rapport à un ami ou à un conjoint, une conjointe. Hein. Parce que là, on voit des discussions cachées par rapport à peut-être les réseaux sociaux. Mais bon, ça va rentrer en lumière. Hein, vous allez découvrir des choses. Vous allez peut-être discuter aussi avec beaucoup d'amis sur Internet qui va vous permettre de vous sentir mieux parce que beaucoup stressé. Vous allez peut-être briller aussi au niveau des réseaux sociaux. Hein. Peut-être vous allez découvrir quelque chose. Enfin,
montrer une passion, parce que là, c'est l'enseignement. Vous voyez, vous pouvez aussi enseigner des choses sur Internet ou vos rêves, accomplir vos rêves, c'est-à-dire enseigner aux personnes quelque chose de plus lumineux. Peut-être donner votre savoir à un public. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est pareil, je le sens comme ça sera une transformation pour vous. Et puis ça pourra toucher des femmes, des hommes, des enfants. Hein. Voilà, donc si on voit, bon là on voit que vous partez vers voilà, des nouvelles choses. Il y a un enfant peut-être aussi qui part pour un enseignement différent. Voilà, il part peut-être faire des études à l'étranger. Il prend le bateau ou l'avion, ça peut être un moyen de locomotion, hein, pour faire des études aussi pour certains. Hein. Là, si on fait la quintessence, je ne l'ai pas fait, c'est la faux. Donc la faux, c'est vous faucher. Hein. Donc on voit bien que voilà, il y aura peut-être des choses, des choses secrètes que vous allez faucher enfin, et que ça va vous permettre de rayonner de nouveau. Hein. Là, on voit la faux, ça fauche et ça vous permet de rayonner. Voilà. Pour clôturer, c'est ça. Hein. Là, si on voit la cigogne, là, on voit que vous allez vers... Voilà, la cigogne, elle est très stressée, mais vous allez de nouveau croire en vos rêves. Hein. La cigogne, elle permet peut-être de chasser un peu aussi ce stress ou les choses qui se répètent. Vous en avez marre peut-être de stagner et voilà, la cigogne va prendre son envol. La femme, le chien avec le soleil, c'est bien une amie peut-être féminine qui va vous aider à rayonner, qui va vous apporter une nouvelle partenaire ou un nouveau partenaire qui va vous permettre d'être heureuse, de rayonner de nouveau et d'avoir cette chaleur en vous. Voilà. Là, on voit aussi que c'est un enfant stressé qui va de nouveau retrouver peut-être voilà, la lumière aussi. Hein. On sent qu'il y a quand même... pour vous, il y a quelques petits soucis, hein. Peut-être un enfant ou une grossesse qui ne se passe pas forcément bien aussi, vous êtes beaucoup stressé. Vous allez peut-être apprendre des choses par rapport à votre grossesse aussi. Ou il y aura peut-être certains qui vont apprendre, ça va peut-être les stresser, je vois les étoiles, peut-être une grossesse multiple qui était cachée. Hein. Donc ça vous stresse énormément, mais vous avez peut-être besoin d'aide, peut-être la présence de votre maman pour vous aider aussi. Voilà, c'est encore une autre façon de lire les cartes. C'est parce que ça me vient comme ça, hein. Plus je regarde les cartes et plus... en fait, on me le dit. Hein, les guides me le disent, hein, ce que je dois vous dire. Pour certains poissons, ça va leur parler. Il n'y a pas de hasard si vous regardez ma vidéo, c'est que ça va vous parler. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein, vraiment. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a fini pour ce petit tirage-là. On va regarder au niveau de l'oracle des anges. J'ai la joie, vous voyez ? Donc je pense que vous avez vraiment besoin de ça. Vous êtes en ce moment, vous avez plein de lassitude et vous en avez un peu marre du train-train quotidien. Donc la joie, c'est la joie et l'énergie la plus élevée. Elle nuit de votre gratitude. Non, elle naît, pardon. Je sais plus lire moi. Parfois je vois plus clair. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent, futur à leur niveau le plus élevé. Vous voyez ? Quand je vous dis que, voilà, il faut, de nouveau, pour certains, vous allez rayonner. Donc, c'est la joie, hein, avant tout. Et puis, de nouveau, redevenir important, briller. Voilà, c'est la joie, tout simplement. Et la lumière, vraiment. Vous voyez, ça ressemble énormément. Hein. Donc, la lumière, vous retrouvez la lumière, tout simplement. Vous voyez, vous rayonnez. Là, c'est une femme qui rayonne. La lumière est sur elle, quoi. C'est magnifique, hein. Elle regarde le soleil ou les étoiles, hein, parce qu'on voit des étoiles aussi. Vous voyez, ça correspond complètement. Hein. Ça représente vraiment ces deux cartes-là avec la femme. C'est génial. Hein. Vous voyez, la lumière. Donc, vous allez être dans la lumière de nouveau. Ça y est, vous sortez de l'obscurité, de vos secrets. Vous prenez le bateau et vous partez. Vous allez voir des amis, ça va vous aider. Waouh, c'est génial, quoi. Hein. Vraiment. Et puis, voilà, la cigogne, elle vous amène peut-être aussi un peu de lumière. Si vous attendez un bébé, c'est rayonnant, hein, une femme qui est enceinte, elle doit rayonner, c'est beau d'être maman et puis d'attendre un enfant. Mais arrêtez de stresser parce que l'enfant aussi le ressent et c'est pas bon. Et puis, voilà, et peut-être vous faire aider également. Là, il y a le chien, je l'oublie tout le temps, mais c'est un thérapeute, ça, vous voyez, ce thérapeute de lumière, quand il y a le chien avec le soleil, c'est un thérapeute qui peut vous aider peut-être aussi à rayonner, c'est-à-dire à retrouver une bonne énergie. Quand on voit les étoiles, ça peut être quelqu'un qui fait de l'hypnose, quelqu'un qui fait tout ce qui est énergétique, sophrologie, tout ça, vous voyez. Donc, moi, je suis conseillère en naturopathie et également énergéticienne. Donc, si vous avez besoin d'avoir un soin à distance, c'est possible que je vous le fasse aussi. Hein. Après,
Bon, il y en a partout des énergéticiens. Hein. Mais bon, faut ressentir la personne quand même. Hein. Faut avoir le petit truc qui fait que. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me demander. C'est pareil. Moi, je peux vous aider. Pour certaines personnes, je pense qu'ils ont besoin. Hein. Ils ont besoin beaucoup de retrouver de l'énergétique. Enfin, de l'énergie, pardon. De retrouver un certain niveau énergétique. Rééquilibrer vos chakras dus aux tensions et au stress. Et puis... apporter de la lumière, de la clarté dans vos esprits, moi je dirais. Parce que là, c'est un peu émotionnellement, voilà, on voit qu'il y a du stress. Beaucoup, dans le mental, moi je dirais. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc la carte des huiles essentielles qui pourrait vous aider, c'est le Niaouli. Alors, le Niaouli, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, mot-clé, je n'ai rien à craindre et je m'ouvre à la puissance de l'intelligence divine en toute confiance et en toute sérénité. Bon, bah voilà. Vous voyez, ça c'est tout ce qui est divin également, cette carte. Hein. Elle me nourrit de sa lumière et rayonne, oh bah, et généreusement sur tous mes projets en voie de réalisation. Bah là, si ça rayonne pas, il n'y a plus rien qui rayonne avec le soleil en plus. Mot guérisseur, chaque jour me rapproche subtilement de mon guide intérieur. Je sais qu'il m'aide à la réalisation parfaite de mes objectifs. Plan psychique, l'huile essentielle de Niaouli est enveloppante et protectrice. Quand je vous disais que vous aviez besoin d'être enveloppé, touché, coucouné, elle réconforte et favorise le recentrage et l'intégration du soi. Grâce à son interaction sur l'hypophyse et les glandes surrénales, elle renforce le tonus psychique et réactive les valeurs positives de l'être tout en purifiant l'aura. C'est une huile réputée pour dissoudre les pensées négatives et redonner la joie de vivre. Voilà, tac, la joie de vivre. Grâce à son remarquable pouvoir de protection sur l'aura et sur l'enveloppe de lumière, c'est une excellente huile essentielle pour la méditation et la relaxation. Donc voilà, je pense que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver. Oui, donc sophrologie, relaxation, méditation, c'est bien aussi. Pensez à un rayon de lumière qui va vous éclairer, hein, cette lumière-là. Pensez-y quand vous méditez ou vous faites une séance de sophrologie. Imaginez un faisceau lumineux qui passe de votre tête jusqu'en bas, jusqu'aux pieds et les racines d'un arbre qui vont vous permettre de vous enraciner, voilà, de vous ancrer profondément et de retrouver une stabilité. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser. Je ferai le tirage sentimental dans les jours qui suivent. Là, hein. Je vais commencer. Et puis, je vous souhaite un bon week-end, une belle journée, accompagné de vos amis, de vos amours. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à me contacter. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire de plus le seul maître de votre vie, c'est vous. Et puis, profitez de la vie. Bon week-end, je vous embrasse. Au revoir.